quelle est finalement la vraie nature de Jean-Dominique Michel? C'est Hannibal Lecter ou François Pignon? On voudrait que ce soit François Pignon, mais ce n'est pas le cas. Premièrement, lui-même, dans certaines de ses réponses, il est extrêmement acerbe sur Twitter. Il a un visage à la caméra, c'est-à-dire quand il fait des lives, il est très doucereux. Il invite Sylvain Laforêt, il invite Stanislas Berton. Ah, je suis. Puis après ça, sur Twitter, c'est tac, 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 tac. Il démolit, il n'écoute, il n'entend rien. Et donc, on doit se poser la question à savoir s'il y a un agenda politique. La question que je pose ici, c'est est-ce que c'est le François Pignon de la dissidence? Je ne pense pas que ce soit le François Pignon de la dissidence. Je pense que c'est bien pire parce que François Pignon est simplement innocent, il ne comprend pas le contexte. On pourrait dire Jean-Dominique Michel ne comprend pas le contexte, mais c'est pas ça du tout. Et ça va beaucoup plus loin que ça, son truc. À titre d'exemple, Patrick Cohen, la semaine dernière, lors de sa rentrée, se posait la question à savoir, un Trump français est-il possible? Et disait que Trump était une menace à la démocratie. Eh bien, Jean-Dominique Michel va beaucoup plus loin que ça. Il va insinuer que Trump était le meilleur ami de Jeffrey Epstein et qu'il, je veux dire, il le fait pernicieusement. Il dit... pour commencer à comprendre que Cossette est peut-être à côté de la plaque, il faudrait quoi? Que Trump viole une mineure en direct. Il faudrait que Trump viole une mineure en direct. Il fait ça par... Regardez, de façon extrêmement pernicieuse en disant que Trump, c'est le meilleur ami d'Epstein. Il faudrait que quoi? Que tu vois visuellement que Trump viole des mineurs? Hein? Tout en disant, non, je n'ai jamais... dit que Trump était un pédophile, ça serait grotesque. Non, je n'ai jamais dit que Trump était un pédophile. Non, tu as juste insinué que c'était le meilleur ami d'Epstein, puis que pour qu'on se réveille, il faudrait qu'il viole une fille en direct. Hein? Donc, vous voyez, comme ça ici, donc il implique que Trump couche avec des petites filles, alors qu'on a montré, il est le seul, il est le dernier. Même les médias maintenant n'affirment plus que Trump est compromis. J'ai expliqué la semaine dernière que le Washington Post avait fait une enquête en profondeur. J'ai expliqué que les avocats, les deux avocats et les avocats des victimes et l'avocat de Jeffrey Epstein, des gens avec une crédibilité béton, disent qu'il n'y avait absolument rien sur Donald Trump. On a parlé des victimes elles-mêmes, Jennifer Giuffre et puis l'autre aussi, Soberg. On dit qu'il n'y avait rien. Le ministre Bill Barr dit qu'il n'y avait rien. Ghislaine Maxwell a dit qu'il n'y avait rien, etc. Et donc, qui il reste? Il reste, j'avais dit, voici une photo de Jean-Dominique Michel jeune, mais c'est le dernier qui continue à affirmer qu'il y a un truc entre Trump et Epstein. Ça, c'est sans compter, genre, le fait qu'il ne tient pas en compte tous les ordres exécutifs qui ont été signés par Trump. Tous les ordres exécutifs qui ont été signés par Trump sur la traite d'enfants, etc., puis toutes les mesures prises par l'administration Trump, il va continuer à affirmer que Trump, le lien avec Epstein, etc., si tu regardes ses tweets d'il y a 6 mois et plus, il ne parlait pas de Trump, c'était comme un non-sujet. Puis là, tout d'un coup, comme Amalega et d'autres, là, tout d'un coup, c'est devenu comme une espèce de trope, le Trump va en guerre, Trump il couche avec des petites filles, Trump, etc., etc. Et donc, on se demande s'il n'a pas été retourné comme d'autres personnes ont été retournées. On pose la question avec un point d'interrogation, on a une petite idée là-dessus. Et donc, c'est pas parce qu'il était correct en 2020 qu'il est rendu correct maintenant puis qu'il ne s'est pas passé quelque chose.